Bonjour à toutes et à tous, contente et heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tirage intemporel, cette nouvelle guidance générale. Si vous tombez dessus, effectivement, il n'y a pas de hasard. Vous pourrez la regarder à tout moment et ne faites raisonner et ne prenez que ce qui résonne vraiment avec vous, hein. Je le dis, ne faites pas coller votre situation aux énergies des cartes, mais c'est vraiment les énergies des cartes qui doivent impacter votre situation, votre problématique. Donc, soyez vigilants malgré tout. Voilà. Si vous voulez un tirage plus personnel, eh bien vous regardez en dessous de la vidéo, dans mon descriptif, vous avez possibilité de me joindre pour une guidance personnalisée. On va travailler comme j'aime bien travailler à partir des arcanes majeures du tarot de Marseille et un oracle, l'oracle de la triade, parce que je l'aime bien, il me parle beaucoup et surtout en ce moment. Donc je pars du milieu, je tourne tout autour et ensuite je fais une lecture en étoile. Voilà, c'est mon tableau miroir des arcanes majeures du tarot. Aujourd'hui, on va pas se laisser guider par les énergies, par les cartes. On va poser une question plutôt. Voilà, on va essayer de regarder par rapport à une question ce que les cartes nous disent, ce que les énergies, comment les énergies ressortent et quels messages, quels conseils on peut avoir. J'avais envie de regarder aujourd'hui si l'amour que vous vivez, l'amour que vous vivez, voilà, si c'est un amour pour toujours. Donc c'est amour toujours, point d'interrogation. On va demander donc si l'amour toujours, l'amour sera toujours dans votre vie, avec cette personne surtout, hein, puisque c'est le sens du tirage. Allez, on regarde, on débute. Donc, oula, alors là, il semblerait que dans cette situation, tout ne soit pas rose, hein, tout ne soit pas rose, effectivement, vous voyez, parce que là, la couleur est un petit peu noire. Donc, peut-être que dans cette relation, dans cet amour que vous vivez, il y a des parts d'ombre, il y a des choses qui ne vous conviennent pas, des choses qui vous rendent triste. Et peut-être parce que, je sais pas, je ressens cette énergie de l'empereur. Donc, il y a de l'emprise peut-être. Vous êtes peut-être pas libre de tout. De vivre comme vous voudriez, de faire ce que vous voulez ou de vous sentir comme vous voulez. Voilà. Peut-être que votre conjoint, votre chéri, la personne qui partage votre vie, eh bien, est trop, comment je dirais, peut-être trop prégnante, trop, alors je dirais pas puissante, mais il y a peut-être trop de pouvoir sur vous, voyez. Vous vous sentez pas, voilà, vous vous sentez un petit peu étriqué, vous vous sentez, voilà, vous vous posez une question et enfin, vous posez une question. En tout cas, c'est votre ressenti. Vous dites finalement, est-ce que je suis bien dans cette relation? Est-ce que c'est cette relation qu'il me faut? Vous voyez, il y a quand même cette question qui ressort. Là, la justice, la bénédiction. Effectivement, il y a un problème de positionnement, problème de place. Est-ce que vous vous sentez pas forcément équilibré dans cette relation, alors que comment je veux dire, la bénédiction qui est là nous dit que il y a quand même de l'amour entre vous. Il y a un amour fort. Qui a peut-être évolué au fil des années, mais il y a un problème de positionnement, vous par rapport à votre conjoint et votre conjoint par rapport à vous. Mais on ne sent pas de besoin, d'envie, de nécessité, comment je veux dire, de séparation. Hein. C'est pas ça, c'est plutôt un réajustement, un rééquilibrage.
voudriez effectivement que les choses peut-être redeviennent comme elles étaient quand vous vous êtes connus, quand vous vous êtes mariés. Mais pour ce faire, effectivement, il faudrait mettre un petit peu des énergies, avoir une énergie de lâcher prise, de laisser faire les choses en confiance, dans le cadre de cette bénédiction, bien évidemment, pour peut-être envisager ce couple de façon différente, de façon plus détendue, avec un relationnel plus fluide, plus voilà. Parce que on sent pas cette emprise, mais un petit peu comme si vous étiez prisonnier, comme si vous dites, mais finalement, est-ce que je suis à ma place? Je me sens un petit peu étriquée, je me sens un petit peu repliée sur moi-même. Donc, lâchez prise, hein. Toutes ces énergies que vous avez au fond de vous, mettez-les au profit de se laisser aller, de se lâcher peut-être un petit peu la grappe l'un vis-à-vis de l'autre, voyez? Et effectivement, d'être plus dans l'introspection, d'être plus dans le ressenti, d'être dans votre intériorité, de peut-être être moins arc-bouté sur des éléments extérieurs de son comportement qui ont pu changer, qui vous conviennent moins, qui font que vous vous ressentez un petit peu, ben oui, un petit peu mal à l'aise, un petit peu pas à votre place. Et ça vous gêne parce que vous l'aimez, donc vous n'avez pas du tout envie de quitter cette personne, vous avez envie de retrouver cet équilibre, cette joie, cette communication, cette osmose, cet amour un peu insouciant que vous avez connu. Oui, vous voyez, introspection, laissez parler laissez venir votre âme, comprenez des choses. C'est normal hein, qu'un amour au fil des années, comment je veux dire, change, parce que nous en tant qu'humains, on change, on vieillit, on n'a peut-être plus la même approche de la vie, ou en tout cas, on a compris des choses de la vie qui font que on est peut-être plus en attente vraiment d'amour, de moments ensemble, mais pas contraint dans le monde matériel, voyez, plus un amour intérieur, un partage vraiment, une osmose. C'est vraiment ce que vous avez envie, ce changement qui vous procurerait cette paix, ce retour du bien-être, comment je veux dire, de ce plaisir d'être ensemble, d'être lové dans les bras l'un de l'autre, simplement, voilà. Être plus en communication, mais j'irai d'âme à âme, de cœur à cœur, de cœur à cœur. Vous avez, effectivement, vous voyez, ce changement, c'est cette introspection, ce changement dont vous avez envie, c'est vraiment pour revenir à vous, pour vous sortir peut-être de cette énergie masculine, cette énergie yang, cette énergie forte. Moi, je vois pas de séparation, mais à condition que chacun retrouve sa place, surtout vous, voilà, et que vous vous reconnectiez à vous, que vous comment je veux dire, que vous vous montriez aussi comme vous êtes, avec vos envies, avec vos rêves aussi, sans subir, sans vous faire comment je dirais, sans vous mettre de pression, voilà.
Parce que l'homme, là, c'est cette énergie yang qui peut, alors, venir de l'autre, effectivement, mais qui peut aussi venir de vous. Dites, mais oui, mais voilà, on traverse un passage, ça va s'atténuer, ça va... comment je veux dire, je vais me libérer de ces pensées, je vais, voilà, on va franchir ce cap. Vous allez franchir le cap, hein, vous allez rester ensemble, c'est sûr, mais parce que vous aussi, vous allez remettre dans cette relation votre intériorité, vos envies, votre joie, votre amour, mais à votre image, à votre façon, à votre façon. Voilà. Vous avez compris des choses et vous avez envie de vous laisser guider vers cet amour, vers cette vie plus douce, plus, je dirais, plus complice, plus joyeuse aussi, voyez, parce que là, on a quand même en alignement 3 cartes un peu avec la couleur noire, avec la couleur grise. Donc pour vous remettre devant, pour vous faire rebriller, pour vous redonner cette lumière, pour vous redonner cette joie, c'est ce que vous avez envie. Peut-être que c'est ce qui a un petit peu disparu dans votre couple. Pas l'amour profond, hein. Il y est toujours. Mais cet emballage actuel, ben, c'est pas l'emballage que vous voulez, c'est pas cet environnement-là, c'est pas cet univers-là que vous voulez. Hein. Pour vous, il est temps de... ben voilà, alors j'irai de prendre un nouveau départ, oui, pour tous les deux, de prendre un nouveau départ ensemble, un nouveau départ qui va vous remettre vous en face de votre amoureux ou de votre amoureuse de façon authentique, de façon naturelle, avec ce que vous voulez, avec ce que vous avez appris de la vie, voilà, des éléments des choses que vous voulez plus vivre et au contraire des choses que vous voulez vivre parce que il y a cette notion de temps. Il est temps pour vous de passer à cette étape, de donner un nouveau souffle à cet amour pour lui permettre de s'épanouir comme il doit s'épanouir et comme vous en avez envie. Voilà. Et c'est effectivement le temps pour vous de ce compromis, mais de ce compromis sans vous gommer, hein, sans vous mettre en arrière. Au contraire, c'est ce compromis, c'est ce retour, cette compréhension que vous avez. Finalement, ben moi, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux être heureux? Est-ce que je veux être heureuse ou est-ce que je veux avoir raison? Alors c'est un petit peu l'opposition, la dualité entre est-ce qu'on continue de cheminer de cette façon-là en se convainquant qu'on est heureux, voilà, sans forcément le vivre, ou alors au contraire, est-ce qu'on ouvre la porte pour le retour de cet amour tel qu'on l'a connu, tel qu'il existe, mais comme vous avez envie de le refaire exploser. Voilà. Donc, notre question, c'était amour toujours. Donc, je dirais... cet amour toujours, cet amour, il continuera de vivre si vous lui donnez cet élan, ce nouvel élan dont il a besoin, mais cet élan que vous allez lui donner parce que vous allez le puiser et vous allez aller le chercher au fond de vous, voyez. Donc c'est un élan, c'est quelque chose d'authentique, de vrai, qui correspond à votre amour, Allez, on retire les oracles de la triade et on fait notre lecture miroir. Que des arcanes majeures parce que ils sont tellement puissants, ils ont une telle force que forcément on retrouve ce message. Donc en vertical, donc vous voulez être aligné, vous voulez être
vous voulez être équilibré, pardon, excusez-moi. Vous voulez être équilibré dans votre couple, dans votre amour. Vous voulez que cet amour continue de vous faire vibrer parce qu'il est présent. Eh bien, il faut que vous passiez à l'action. Il faut, tout en étant focus, tout en restant sur ce que vous avez envie de vivre, mais surtout en vous mettant en avant, en échangeant dans la communication, dans l'osmose, dans l'amour, dans ce que vous voulez, en vous retrouvant, voilà. Apparaissez comme vous êtes vraiment. Ne vous éteignez pas, ne vous mettez pas à l'arrière, ne vous mettez pas dans l'ombre de votre autre, nullement. Et pour vous retrouver, passez à l'action, décidez et vous serez à votre place, forcément, en équilibre, aligné, bien dans votre tête, bien dans votre cœur. Ensuite, nouveau départ, passage à l'action, parce que vous avez tous les éléments, vous avez compris, vous avez analysé certains événements de votre vie, vous passez à l'action et vous passez à l'action pour aller vers cette compréhension, vers cette nouvelle naissance, vers ce nouveau départ. Parce que la papesse, c'est ça aussi. Hein. Et là, ce nouveau départ, cette compréhension, cette analyse que vous avez, ce travail intérieur que vous avez fait, vous amène à passer à l'action tout en sachant la direction dans laquelle vous voulez aller. Et go, 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 vous passez à l'action, vous y allez, vous échangez, vous organisez un week-end en amoureux avec votre amoureux pour échanger, pour, voilà, vous accordez plus de moments ensemble, peut-être vous changez de maison, vous changez de vie, vous voyez, vous avez envie de ce nouvel élan, Et là, envie d'être heureux ou envie d'avoir raison. Rester dans ce couple sans ressentir et sans remettre toute cette joie, cet amour véritable au centre de votre couple. Vous passez à l'action, vous décidez, vous dites il faut faire quelque chose, vous y allez et c'est ce qui vous emmène vers le changement. Ce changement dont vous avez envie, qui est vital pour vous, qui est nécessaire, qui est au fond de votre cœur il dit oui, 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 redonne-moi un peu d'amour, de respiration, fais-moi revivre et rebattre dans cette belle énergie d'amour. Eh bien, ce changement, vous n'en avez pas peur, vous y allez, vous décidez, vous changez les choses, vous sortez de votre zone de confort pour aller vers votre bonheur, vers ce qui vous rend heureux, Et votre lâcher-prise nécessaire, ce lâcher-prise qui s'est, je dirais, un petit peu imposé à vous pour vous permettre effectivement ce travail intérieur, eh bien, vous engage effectivement dans cette direction et dans cette prise de décision. Et vous savez sur quel chemin vous engagez. Et vous engagez sur ce chemin parce que vous êtes guidé. Et parce que vous vous laissez guider intérieurement, extérieurement, vous êtes davantage dans la décision. Vous savez que vous avez envie plutôt de changer certains éléments qui vous permettront effectivement de voir les choses autrement. Donc oui, amour toujours, à condition effectivement que vous vous remettiez, dans cet amour à part entière, complètement, et pour que vous puissiez rebriller dans les yeux de votre chéri.